Joël Salatin, un homme connu pour sa vie ancrée et son dévouement à une vie holistique, a fait une rencontre inattendue lors d'une expérience de mort imminente. Cette expérience l'a mis face à face avec Jésus, où de profondes vérités sur le jeûne lui ont été révélées. Le témoignage de Joël n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est une leçon divine sur la façon dont le jeûne nous connecte au royaume supérieur, nettoie l'âme et transforme la vie. Rejoignez-nous alors que Joël partage les leçons qu'il a apprises et comment le jeûne peut débloquer un éveil spirituel pas comme les autres. Joël Salatin raconte le moment charnière où sa vie s'est échappée et où il est entré dans un royaume au-delà de l'entendement humain. Ce qui a commencé comme une journée de routine s'est transformé en un extraordinaire voyage dans l'au-delà. Joël décrit comment son esprit s'est élevé vers un lieu rempli de lumière et de sérénité. Au milieu de cette crainte, il a rencontré Jésus, dont la présence rayonnait d'amour et de sagesse. Dans ces moments-là, Joël a appris que le jeûne était un puissant pont vers le divin, un outil pour purifier et élever l'âme. Son expérience a changé sa vision de la vie, faisant du jeûne plus qu'une discipline mais un lien sacré avec l'éternité. L'expérience de mort imminente de Joël ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais imaginé. Alors que sa conscience passait au domaine spirituel, il fut enveloppé par une lumière rayonnante, plus chaude et plus réconfortante que le soleil. Devant lui se tenait Jésus, une présence à la fois si puissante et si tendre. Joël ne put s'empêcher de tomber à genoux, impressionné. Jésus n'a pas parlé immédiatement. Au lieu de cela, ses yeux exprimaient un amour inconditionnel que Joël n'avait jamais connu auparavant. C'était comme si toutes les douleurs, doutes et peurs qu'il portait dans la vie se dissolvaient à ce moment de rencontre divine. Lorsque Jésus commença à parler, ses paroles n'étaient pas fortes mais avaient un poids infini. Il s'adressa directement à l'esprit de Joël, contournant le mental, et révéla de profondes vérités sur le jeûne. Jésus a décrit le jeûne comme une pratique qui non seulement discipline le corps, mais aligne également l'esprit sur la volonté divine. Joël avait l'impression que son cœur s'ouvrait à une vérité universelle, le jeûne était un moyen de se reconnecter avec Dieu, de se débarrasser des distractions du monde pour se concentrer entièrement sur la croissance spirituelle. Jésus a expliqué que le jeûne n'était pas une question de privation mais de libération. Cela a libéré l'âme des attachements terrestres et a créé un espace sacré dans lequel Dieu peut habiter. Joël s'est rendu compte que chaque acte de jeûne était une manière de s'abandonner au plan de Dieu, une déclaration de foi qui disait « Je te fais confiance de tout mon être ». Joël a observé que le jeûne, comme l'expliquait Jésus, ne se limitait pas à s'abstenir de nourriture. C'était un acte délibéré de lâcher prise, qu'il s'agisse de nourriture, de biens matériels ou d'émotions négatives. Jésus a souligné que l'essence du jeûne était l'intention. Sans un cœur pur et un objectif clair, le jeûne pourrait devenir un rituel creux. Joël se sentait convaincu, se rappelant des moments de sa propre vie où il avait fait des mouvements sans véritable capitulation. Dans cet espace divin, Joël ressentait le poids de sa propre humanité, mais aussi l'immense potentiel d'élévation spirituelle. Jésus lui a assuré que le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec le bon état d'esprit, peut briser les chaînes de dépendance, guérir de profondes blessures émotionnelles et même surmonter des barrières spirituelles qui semblent insurmontables. Joël a quitté ce moment avec une compréhension inébranlable, le jeûne n'était plus qu'une pratique, c'était une invitation sacrée à communier avec le divin. Joël restait hypnotisé tandis que Jésus continuait à révéler les profondeurs spirituelles du jeûne. Jésus a expliqué que l'acte de jeûne servait de passerelle vers le domaine spirituel, permettant aux croyants de se brancher sur les fréquences divines. Joël, homme pratique par nature, était fasciné par cette explication. Il avait toujours considéré le jeûne comme un défi physique, mais il le considère désormais comme un outil spirituel profond. Jésus a révélé comment le jeûne crée un canal clair entre les humains et le divin. Il ne s'agissait pas simplement de refuser au corps de se nourrir, il s'agissait de faire taire le bruit du monde pour entendre les murmures du ciel. Joël a commencé à comprendre que le jeûne était une sorte de désintoxication spirituelle. Tout comme les toxines obscurcissent le corps, les distractions du monde obscurcissent l'âme. En jeûnant, les croyants pourraient éliminer ces barrières, laissant place à la clarté divine. Jésus a également souligné le rôle du jeûne pour aiguiser le discernement spirituel.
Il a expliqué que le fait de se priver de nourriture renforçait les autres sens, en particulier la conscience spirituelle. Le jeûne a créé une vulnérabilité qui a permis à la présence de Dieu de devenir plus apparente. Joël s'est rendu compte que cette vulnérabilité n'était pas une faiblesse mais une force, un état dans lequel l'ego était dépouillé, ne laissant qu'une connexion brute et non filtrée avec Dieu. Dans cette conversation sacrée, Jésus a partagé que le jeûne n'était pas une question d'endurance ou de preuve de piété, c'était une question d'humilité et de confiance. Joël a été frappé par la façon dont le jeûne exigeait la foi dans la provision de Dieu. S'abstenir de nourriture revenait à dire « Seigneur, tu me soutiens ». Joël se souvient combien de fois il s'était appuyé sur ses propres forces, manquant ainsi des occasions de dépendre entièrement de Dieu. Jésus a terminé cette partie de la révélation par une déclaration puissante, le jeûne n'était pas une punition pour le corps mais une célébration de l'esprit. C'était une manière de se libérer de l'emprise du monde et d'entrer dans la plénitude de l'amour de Dieu. Joël a quitté ce moment avec un engagement renouvelé envers le jeûne, non pas comme une corvée mais comme un privilège sacré. Joël a écouté attentivement Jésus révéler l'un des aspects les plus puissants du jeûne, sa capacité à guérir. Dans sa vie terrestre, Joël a toujours cru aux remèdes naturels et à la santé holistique, mais ce que Jésus a partagé a propulsé la guérison à un tout autre niveau. Jésus a expliqué que le jeûne n'était pas seulement une question de santé physique, c'était un processus divin qui restaurait le corps, l'esprit et l'âme à l'unisson. Jésus a décrit le corps comme un temple que le jeûne aidait à purifier et à restaurer. Il a expliqué que lorsque le corps est à jeûne, il entre dans un mode de guérison naturelle. Les toxines sont expulsées, l'énergie est conservée et le corps commence à se réparer. Joël s'est rendu compte que le jeûne était la manière divine de réinitialiser le corps humain, une conception naturelle du renouveau qui était souvent négligée dans la vie moderne. Au-delà du physique, Jésus a souligné la guérison émotionnelle que le jeûne pouvait apporter. Il a expliqué que beaucoup portent des cicatrices émotionnelles, colère, amertume, regret qui pèsent lourdement sur leur morale. Le jeûne, expliqua Jésus, était comme une opération spirituelle qui supprimait ces fardeaux. À mesure que le corps s'affaiblissait pendant le jeûne, l'esprit devenait plus fort, permettant aux croyants d'affronter et de se libérer d'une douleur émotionnelle profondément enracinée. Jésus a également parlé du pouvoir du jeûne pour guérir les relations. Joël a été ému lorsque Jésus a expliqué comment le jeûne pouvait apporter clarté et humilité aux relations brisées. En jeûnant, les individus peuvent approcher les autres avec un cœur adouci et des perspectives renouvelées, créant ainsi un espace de réconciliation et de pardon. Joël a pensé à sa propre vie, réalisant combien de relations auraient pu être réparées s'il les avait abordées avec l'humilité qu'apporte le jeûne. Ce jeûne offre. Il a décrit le jeûne comme un moment où les croyants peuvent se retrouver face à leurs propres défauts et demander le pardon de Dieu. Joël ressentait une profonde conviction, comprenant que le jeûne ne consistait pas à gagner la faveur de Dieu mais à s'aligner sur sa grâce. À la fin de la révélation, Joël a ressenti un immense sentiment d'espoir. Il considérait le jeûne non pas comme une privation mais comme un don divin, une voie vers une guérison holistique qui touchait tous les aspects de l'existence. Joël a rappelé avec vivacité comment Jésus a expliqué la profonde purification spirituelle qu'apporte le jeûne. Contrairement à une simple désintoxication physique, il s'agissait d'une purification au niveau de l'âme qui éliminait les fardeaux spirituels et ouvrait le cœur à la direction divine. Joël avait toujours pensé que le jeûne consistait simplement à s'abstenir de nourriture, mais Jésus a révélé son pouvoir transformateur pour purifier l'âme de la négativité, de la peur et du doute. Jésus a commencé par décrire comment l'âme, comme le corps, accumule des toxines au fil du temps. Ces toxines se présentent sous la forme de culpabilité, de ressentiment et de traumatismes non guéris qui alourdissent l'esprit d'une personne. Le jeûne agit comme une réinitialisation spirituelle, éliminant ces blocages et permettant à l'énergie divine de circuler librement. Joël a senti cette vérité résonner profondément en pensant au moment de sa propre vie où des émotions non résolues l'avaient empêché de vivre pleinement. Pendant le jeûne, a expliqué Jésus, l'esprit et l'esprit deviennent plus à l'écoute de la présence de Dieu. Sans la distraction constante de la nourriture et du monde physique, l'âme est libre d'affronter ses fardeaux cachés. Joël s'est rendu compte que ce n'était pas toujours un processus facile.
Le jeûne faisait souvent remonter à la surface des douleurs cachées, mais Jésus lui assura que cette confrontation était nécessaire pour une véritable guérison. Comme pour nettoyer une plaie, cela peut piquer au début, mais cela conduit finalement à une restauration. Un autre aspect du nettoyage de l'âme qui a frappé Joël était le rôle du jeûne dans la libération de la négativité. Jésus a souligné que s'accrocher à la colère, à la jalousie ou à l'amertume, c'était comme porter un poison spirituel. Grâce au jeûne, ces émotions sont mises en lumière et abandonnées à Dieu. Joël a réfléchi au nombre de personnes, y compris lui-même, qui évitaient souvent d'affronter ses sentiments, les engourdissant plutôt avec des distractions. Le jeûne, il le comprenait maintenant, éliminait ces distractions et imposait un jugement au niveau de l'âme. Jésus a également expliqué comment le jeûne pouvait restaurer la clarté spirituelle. Au fil du temps, l'âme peut devenir obscurcie par le doute et la confusion, ce qui rend difficile l'audition de la voix de Dieu. Le jeûne dissipe ce brouillard spirituel, un peu comme un ciel clair après une tempête. Joël s'est senti inspiré par ces images, comprenant que le jeûne ne concernait pas seulement ce que vous aviez abandonné, mais ce que vous aviez gagné, une connexion renouvelée et une clarté dans votre relation avec Dieu. En assimilant ces leçons, Joël s'est rendu compte que le jeûne n'était pas une pratique de privation mais de libération. C'était un moyen de soulager l'âme, de se reconnecter à Dieu et d'en ressortir plus léger, plus libre et plus spirituellement aligné. Joël a été intrigué lorsque Jésus a commencé à parler du lien entre le jeûne et l'abondance. Au début, il ne comprenait pas comment les deux pouvaient être liés. L'abondance, avait-il toujours cru, était une question de richesse matérielle ou de prospérité. Mais Jésus a révélé que la véritable abondance était bien plus profonde. Il s'agissait de vivre une vie riche d'amour, de foi et de but. Et le jeûne, expliqua Jésus, était la clé pour débloquer cette abondance. Jésus a commencé par redéfinir l'abondance. Il a expliqué que même si les bénédictions matérielles faisaient partie de l'abondance, le véritable trésor était spirituel. C'était la joie débordante, la paix et le but qui découlaient du fait d'aligner sa vie sur Dieu. Joël s'est senti humilié en pensant à la fréquence à laquelle les gens, y compris lui-même, recherchaient la richesse matérielle tout en négligeant les trésors de l'âme. Par le jeûne, a dit Jésus, les croyants démontraient leur foi et leur dépendance à l'égard de Dieu. Cet acte de confiance a créé un alignement spirituel qui a ouvert les portes aux bénédictions divines. Joël a été frappé par le fait que cela semblait contre-intuitif dans un monde axé sur la consommation et l'accumulation. Le jeûne consistait à lâcher prise, mais c'était dans ce lâcher-prise que pouvait couler la véritable abondance. Joël a réalisé que le jeûne n'était pas seulement un sacrifice physique, c'était une déclaration de confiance dans la provision de Dieu. Jésus a également souligné le rôle du jeûne dans le changement de mentalité. Le jeûne élimine les distractions qui obscurcissent souvent nos priorités, nous aidant ainsi à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Joël a rappelé comment le jeûne l'avait auparavant aidé à gagner en clarté dans les moments difficiles. Maintenant, il y voyait une pratique qui non seulement clarifiait son chemin, mais qui l'alignait également sur des opportunités et des bénédictions qu'il aurait autrement pu manquer. L'une des révélations les plus profondes que Jésus a partagées était la façon dont le jeûne préparait le cœur à recevoir l'abondance. Souvent, les gens bloquent les bénédictions à cause de la peur, de l'orgueil ou d'une douleur non résolue. Le jeûne, expliqua Jésus, créait un espace d'humilité et d'ouverture, facilitant l'acceptation de ce que Dieu avait à offrir. Joël s'est senti profondément ému par cette idée, réalisant que l'abondance n'était pas une question d'effort mais d'abandon. En réfléchissant à ces leçons, Joël a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Le jeûne n'était pas seulement une pratique, c'était un chemin vers une vie plus riche et plus abondante, remplie de trésors spirituels qui comptaient vraiment. Joël a écouté attentivement Jésus partager le pouvoir incroyable du jeûne pour briser les forteresses et vaincre les forces du mal. Joël, un homme pratique, a toujours été conscient des difficultés de la vie, mais n'a jamais pleinement pris en compte les combats spirituels qui les sous-tendent souvent. Jésus a expliqué que le jeûne était une arme, un outil divin pour démanteler ces forteresses et reconquérir la liberté spirituelle. Jésus a commencé par décrire ce qu'étaient les forteresses. Il ne s'agissait pas de barrières physiques mais de barrières spirituelles, des habitudes,
des peurs ou des schémas négatifs qui maintenaient les gens liés. Joël ressentit un pincement au cœur en pensant au moment où il avait lutté contre le doute, la colère ou l'insécurité. Jésus a expliqué que ces forteresses étaient souvent enracinées dans des mensonges implantés par des forces négatives, et que le jeûne était un moyen de les dénoncer et de les surmonter. Le jeûne, a révélé Jésus, a créé une conscience spirituelle accrue qui a facilité l'identification de ces forteresses. Dans la tranquille vulnérabilité du jeûne, les distractions du monde se sont estompées et la vérité est devenue plus claire. Joël a réalisé que le jeûne ne consistait pas seulement à résister à la faim physique, mais aussi à s'engager dans un combat spirituel. Cela exigeait de la discipline, de la concentration et une volonté d'affronter les ténèbres intérieures. Jésus a également souligné que le jeûne était un moyen d'inviter l'intervention divine. Lorsque les croyants jeûnaient, ils indiquaient qu'ils comptaient sur la force de Dieu plutôt que sur la leur. Cet acte de foi a permis à Dieu d'agir puissamment en leur faveur. Joël pensait au nombre de fois où il avait essayé de résoudre les problèmes par lui-même, pour finalement se retrouver coincé. Le jeûne, il comprenait maintenant, était une façon de dire, « Dieu, j'ai besoin que tu mènes cette bataille pour moi. » Un autre aspect puissant du jeûne était sa capacité à briser les bastions générationnels. Jésus a expliqué que certaines luttes n'étaient pas seulement personnelles mais liées à des modèles familiaux ou culturels transmis de génération en génération. Joël a ressenti un profond sentiment d'admiration lorsqu'il a réalisé à quel point le jeûne pouvait non seulement transformer sa propre vie, mais aussi apporter la guérison à sa famille et à sa communauté. Alors que Jésus concluait, Joël se sentait fort. Le jeûne n'était pas seulement une discipline spirituelle, c'était un cri de guerre, une façon de tenir ferme contre les forces des ténèbres et de récupérer la liberté voulue par Dieu. Joël a quitté cette partie de la révélation avec un engagement renouvelé envers le jeûne, prêt à l'utiliser comme un outil pour surmonter n'importe quel défi. Joël a écouté Jésus partager la relation profonde entre le jeûne et la prière, deux pratiques qui, combinées, libèrent un pouvoir spirituel extraordinaire. Joël avait souvent prié dans sa vie, mais il n'avait jamais pleinement compris la profondeur de la transformation qui se produisait lorsque le jeûne était associé à la prière. Jésus commença ainsi, lorsque les croyants jeûnent, leurs prières deviennent plus ciblées et intentionnelles. Sans les distractions liées à la nourriture et aux envies physiques, l'esprit pourrait se concentrer uniquement sur la connexion avec Dieu. Joël a réfléchi à la fréquence à laquelle ses prières avaient été précipitées ou distraites par la vie quotidienne. Le jeûne, expliqua Jésus, crée l'environnement parfait pour une communication authentique et sincère avec Dieu. Le jeûne ajoutait également de l'urgence et de la sincérité à la prière. Jésus l'a décrit comme une façon de montrer à Dieu que le croyant était prêt à sacrifier son confort physique pour rechercher sa présence. Joël s'est senti humilié par cette révélation. Il s'est rendu compte que le jeûne ne consistait pas à gagner la faveur de Dieu mais à démontrer une profonde faim de Dieu. L'une des leçons les plus puissantes que Joël a apprises est la façon dont le jeûne et la prière travaillent ensemble pour aligner la volonté du croyant avec celle de Dieu. Souvent, les gens prient pour ce qu'ils veulent, sans comprendre que les plans de Dieu sont bien plus grands que les leurs. Jésus a expliqué que le jeûne aidait à apaiser l'ego, permettant aux croyants de s'abandonner pleinement à la volonté de Dieu. Joël a pensé aux fois où il avait prié pour des résultats spécifiques, pour se rendre compte plus tard que les réponses de Dieu étaient meilleures que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Jésus a également souligné le pouvoir communautaire du jeûne et de la prière. Lorsque des groupes de croyants jeûnaient et priaient ensemble, leur foi combinée créait un effet d'entraînement, amplifiant leur impact spirituel. Joël a été ému par l'idée du jeûne en tant qu'acte collectif d'unité, où les communautés pourraient se réunir pour rechercher une intervention divine pour relever des défis communs. En assimilant ces vérités, Joël s'est rendu compte que le jeûne et la prière n'étaient pas des pratiques distinctes mais les deux faces d'une même médaille. Ensemble, ils formaient un outil puissant pour la croissance spirituelle, la transformation et la connexion divine. Joël a ressenti un profond sentiment de conviction lorsque Jésus a expliqué comment le jeûne ouvrait le cœur au pardon et à la compassion. Ces vertus, bien qu'essentielles à la croissance spirituelle, sont souvent les plus difficiles à adopter. Le jeûne, a révélé Jésus, était un moyen d'adoucir le cœur et de faire de la place à ses qualités transformatrices.
Jésus a commencé par s'attaquer aux obstacles au pardon, la colère, l'orgueil et la douleur non résolue. Souvent, ces émotions empêchent les gens d'abandonner leur rancune. Joël avait vécu cela dans sa propre vie, des moments où il s'accrochait à l'amertume, même si cela lui pesait. Jésus a expliqué que le jeûne créait un espace d'humilité où l'ego était apaisé et où le cœur devenait réceptif à la guérison. Grâce au jeûne, dit Jésus, les croyants peuvent affronter leurs propres défauts et faiblesses. Joël s'est rendu compte qu'il est souvent plus facile de se concentrer sur les erreurs des autres que de reconnaître les siennes, mais le jeûne a fait ressortir ces vérités, permettant une véritable réflexion sur soi. Cette prise de conscience était le premier pas vers le pardon, tant pour soi-même que pour les autres. Le jeûne cultive également l'empathie, a expliqué Jésus. Lorsqu'une personne ressentait volontairement la faim ou l'inconfort, elle devenait plus sensible aux luttes des autres. Joël a été frappé par cette idée, se rappelant à quel point le jeûne l'avait, dans une certaine mesure, rendu plus conscient de ceux qui manquaient de produits de première nécessité. Jésus a souligné que cette empathie était une porte d'entrée vers la compassion, permettant aux croyants d'approcher les autres avec compréhension et amour. Une autre leçon profonde était le rôle du jeûne dans l'amélioration des relations. Jésus a décrit comment le jeûne créait un environnement spirituel où la réconciliation pouvait prospérer. En jeûnant, les croyants pouvaient aborder les conversations difficiles avec grâce et humilité, ouvrant ainsi la voie à la guérison. Joël a pensé aux relations tendues dans sa propre vie et a ressenti un nouvel espoir que le jeûne pourrait aider à les rétablir. En réfléchissant à ces enseignements, Joël a ressenti un profond sentiment de paix. Le jeûne n'était pas seulement une discipline personnelle, c'était une façon de cultiver le pardon, la compassion et l'amour, à la fois en soi et envers les autres. Le cœur de Joël s'est gonflé lorsque Jésus a expliqué comment le jeûne ouvrait les portes de l'abondance, non seulement en termes de richesse matérielle, mais aussi de richesse spirituelle et émotionnelle. L'abondance, comme Jésus l'a décrit, était un état de vie pleinement dans la grâce et la provision de Dieu, et le jeûne était la clé pour débloquer ce flux divin. Jésus a commencé par redéfinir l'abondance. Alors que beaucoup de gens l'associent à la réussite financière, Jésus a expliqué que la véritable abondance consiste à vivre une vie remplie de joie, de paix et de but. Joël hocha la tête, comprenant que la richesse matérielle sans épanouissement spirituel était vide de sens. Le jeûne, dit Jésus, aidait les croyants à se concentrer sur les bénédictions qu'ils avaient déjà, cultivant un esprit de gratitude qui attirait encore plus d'abondance. Par le jeûne, a révélé Jésus, les croyants ont démontré leur foi dans la provision de Dieu en renonçant volontairement à la nourriture ou à tout autre confort. Ils ont exprimé leur confiance que Dieu répondrait à leurs besoins. Joël a ressenti un profond sentiment d'humilité lorsqu'il a réalisé combien de fois il s'était accroché à ses propres plans au lieu de s'abandonner au timing et à la sagesse de Dieu. Jésus a également souligné le pouvoir du jeûne pour briser les cycles de pensée sur la pénurie. De nombreuses personnes vivent dans la peur de ne pas en avoir assez, qu'il s'agisse d'argent, d'amour ou d'opportunités. Le jeûne, a expliqué Jésus, a changé cet état d'esprit en apprenant aux croyants à compter sur Dieu plutôt que sur leurs propres ressources. Joël a pensé au moment où il s'était inquiété de l'avenir, réalisant que le jeûne pouvait l'aider à se libérer de ses peurs et à adopter un état d'esprit d'abondance. L'une des leçons les plus profondes était de savoir comment le jeûne préparait le cœur à recevoir des bénédictions. Jésus a expliqué que l'abondance ne consistait pas seulement à recevoir, mais aussi à être dans le bon état d'accepter ce que Dieu avait à offrir. Le jeûne a créé un espace d'humilité et d'ouverture, éliminant la fierté ou les droits qui pourraient bloquer les bénédictions. Joël a été profondément ému par cette idée, considérant le jeûne comme un acte spirituel de préparation. En réfléchissant à ces enseignements, Joël a ressenti un sentiment renouvelé d'utilité. Le jeûne n'était pas une question de privation, il s'agissait d'accéder à la plénitude de l'abondance de Dieu ou de vivre une vie riche en foi, en gratitude et en bénédiction divine. La compréhension de Joël du jeûne s'est approfondie à mesure que Jésus révélait son pouvoir de briser les forteresses et de vaincre les forces du mal. Les forteresses, expliqua Jésus, étaient des barrières spirituelles qui maintenaient les gens enfermés dans la peur, la dépendance ou des schémas destructeurs. Le jeûne, combiné à la foi et à la prière, était une arme divine pour démanteler ces chaînes.
Jésus a commencé par décrire comment se forment les forteresses. Il commence souvent par de petits compromis, des pensées négatives, de mauvaises habitudes ou une douleur non résolue qui s'accentue avec le temps. Joël a pensé au moment où il s'était senti coincé, incapable d'avancer spirituellement ou émotionnellement. Jésus a expliqué que les forteresses étaient souvent enracinées dans des mensonges implantés par des forces négatives, destinées à empêcher les gens de vivre dans la liberté de Dieu. Le jeûne, a dit Jésus, a créé une conscience spirituelle accrue qui a révélé ces mensonges. Dans le calme du jeûne, les croyants pouvaient voir plus clairement leur lutte et les confronter à la vérité de Dieu. Joël s'est rendu compte que le jeûne n'était pas seulement une discipline physique, c'était un combat spirituel, permettant d'acquérir du courage et de la foi. L'un des aspects les plus puissants du jeûne était sa capacité à susciter une intervention divine, a expliqué Jésus. Le jeûne a démontré le croyant. La dépendance à l'égard de Dieu a ouvert la porte à l'action de sa puissance. Joël pensait au nombre de fois où il avait essayé de mener des batailles seul, pour ensuite se sentir vaincu. Le jeûne, il le comprenait maintenant, était une manière de dire, « Dieu, je te fais confiance pour te battre pour moi. » Jésus a également souligné le pouvoir communautaire du jeûne. Lorsque les croyants jeûnaient ensemble, leur foi combinée créait un effet d'entraînement, brisant les bastions non seulement des individus mais aussi de familles ou de communautés entières. Joël a été ému par cette idée, réalisant que le jeûne pouvait être un moyen d'apporter guérison et liberté à ceux qui l'entouraient. À mesure que Joël absorbait ces vérités, il ressentait un regain d'espoir. Le jeûne n'était pas seulement une pratique personnelle, c'était une stratégie divine pour vaincre le mal, se libérer de l'esclavage et se conformer aux promesses de Dieu. Joël a écouté attentivement Jésus parler du lien vital entre le jeûne et la gratitude. Alors que le jeûne se concentre souvent sur ce qui est sacrifié, Jésus a souligné l'importance de changer de perspective vers ce qui est acquis et d'apprécier les bénédictions de Dieu. Joël s'est rendu compte que la gratitude pendant le jeûne n'était pas seulement un effet secondaire, c'était un élément essentiel de la pratique spirituelle. Jésus a expliqué que la gratitude transforme le jeûne en un acte d'adoration joyeux plutôt qu'en un devoir fastidieux. Le jeûne met souvent en évidence des choses que nous tenons pour acquises, comme la nourriture, le confort et les commodités quotidiennes. En pratiquant intentionnellement la gratitude, les croyants pouvaient se concentrer non pas sur ce qui leur manquait, mais sur l'abondance qu'ils possédaient déjà. Joël a senti cette vérité résonner profondément, se rappelant les moments où le jeûne l'avait rendu plus conscient des bénédictions simples de la vie, comme le goût de l'eau ou la chaleur d'une maison. La gratitude pendant le jeûne agissait également comme un bouclier contre la négativité. Jésus a révélé que lorsque le corps s'affaiblit, l'esprit est plus vulnérable à la frustration et au doute. En cultivant la gratitude, les croyants pourraient contrer ces tendances et maintenir un état d'esprit positif et rempli de foi. Joël a pensé à quel point il était facile de se plaindre ou de se sentir découragé pendant le jeûne, et il a compris maintenant que la gratitude était un outil pour rester spirituellement ancré. Jésus a également expliqué comment la gratitude a ouvert le cœur pour recevoir davantage de bénédictions. Lorsque les croyants remerciaient Dieu pour ce qu'ils avaient, ils s'alignaient sur sa provision et son abondance. Joël a été frappé par la simplicité de ce principe. Le jeûne n'était pas seulement une question de sacrifice, il s'agissait de se concentrer sur la fidélité et la générosité de Dieu. Cet état d'esprit de gratitude a créé un terrain fertile pour que les bénédictions spirituelles et matérielles se développent. Joël a appris profondément que la gratitude pendant le jeûne ne se limitait pas à remercier Dieu pour des bénédictions tangibles. Jésus a encouragé les croyants à exprimer leur gratitude pour les réponses invisibles aux prières à venir, les défis qui ont forgé le caractère et l'opportunité même de jeûner comme acte d'adoration. Cette perspective a complètement changé la vision de Joël sur le jeûne. Il ne s'agissait pas seulement d'abandonner quelque chose, il s'agissait d'acquérir une conscience plus profonde de la grâce de Dieu. En réfléchissant à ces leçons, Joël a ressenti un sentiment de joie renouvelé. Le jeûne, combiné à la gratitude, était une célébration de la bonté de Dieu, une façon de se concentrer sur les bénédictions plutôt que sur les fardeaux et un chemin vers l'épanouissement spirituel. Joël était captivé lorsque Jésus expliquait comment le jeûne renforçait le lien entre les croyants et Dieu. Le concept de l'unité avec le divin a toujours semblé abstrait à Joël,
mais Jésus l'a décrit en termes pratiques et accessibles. Le jeûne, a-t-il révélé, était un moyen d'éliminer les barrières qui séparent souvent les gens de leur Créateur. Les distractions, les inquiétudes et les désirs mondains peuvent obscurcir la relation, rendant plus difficile la sensation de sa présence. Le jeûne, a dit Jésus, élimine ces distractions, créant ainsi un espace pour une véritable connexion. Joël a réalisé que le jeûne ne se limitait pas à ce à quoi on renonçait, il s'agissait de ce pourquoi vous aviez fait de la place, l'intimité avec Dieu. Pendant le jeûne, la faim physique du corps rappelle la faim plus profonde de l'âme pour Dieu. Jésus a expliqué que cette prise de conscience aide les croyants à donner la priorité à leurs besoins spirituels plutôt qu'à leurs désirs physiques. Joël a pensé à la fréquence à laquelle il s'était tourné vers la nourriture ou d'autres réconforts pour combler ses vides émotionnels, réalisant que le jeûne redirigeait cette dépendance vers Dieu. Le jeûne a également accru la sensibilité spirituelle. Jésus a décrit comment, dans le calme de fin du texte fourni.